Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici les sommaires. Instauré par le chef de l'État, le couvre-feu pour lutter contre la deuxième vague de la pandémie de la COVID-19 débute ce vendredi 18 décembre de 21h à 5h du matin et c'est jusqu'à nouvel ordre. Et toute personne qui sera interpellée par la police sera placée en garde à vue et relaxée le jour suivant sans amende, dit le général Silvano Kasongo. Dans ce journal, vous suivrez les réactions des uns et des autres par rapport à ces couvre-feux. Le groupe des 13 personnalités G13 suggère à l'Union sacrée de privilégier, entre autres, des réformes institutionnelles et électorales en perspective des échéances de 2023 et demande au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'adopter une politique d'austérité en mettant en place un gouvernement de 35 membres au maximum. Ouverture ce vendredi 18 décembre à Kinshasa par le chapitre national Globe RDC des assises du projet FEM6, un projet qui pousse les législateurs nationaux à prendre conscience du rôle qu'ils doivent jouer dans la gestion durable des forêts et du capital naturel, ainsi pour le bien-être du peuple congolais. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Couvre-feu et coronavirus en République démocratique du Congo, le général Silvano Kasongo, commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale ville de Kinshasa, à l'issue d'une réunion tenue le jeudi 17 décembre dans la soirée, prise quelques mesures exceptionnelles. C'est vrai que le couvre-feu commence à partir de 21h. Les gens doivent savoir que la maladie est réelle et la deuxième vague est plus forte que la première. Alors nous avons donné des consignes particulières aux policiers, aux commandants de la police, pour que le contrôle soit efficace, qu'on soit ferme, mais qu'on soit courtois. Cette fois-ci, il n'y aura pas de badges. Le gouverneur a dit qu'il n'y aura pas de badges, mais il y a des cas d'exception, par exemple les cas de santé, quelqu'un qui est malade et qui va à l'hôpital, quelqu'un qui veut voir dans une pharmacie acheter un médicament, les pharmacies seront ouvertes. Les policiers doivent aussi faire respecter les gestes barrières. Il y a aussi les véhicules transportant les marchandises qui viennent du Bas-Congo. L'arrêté du gouverneur est toujours d'application. Les véhicules vont entrer à partir de 21h. Les véhicules remorques et semi-remorques. En ce qui concerne les voyageurs qui viennent de l'étranger ou de l'intérieur du pays, il y a les billets d'embarquement, les coupons d'embarquement qui vont servir pour passer aux barrières. Ce coupon-là va servir les passagers, l'accompagnateur ainsi que les chauffeurs. Les commandants ont été instruits pour ça. Ensuite, il y a les véhicules d'équipage de certaines compagnies aériennes, toutes les compagnies aériennes qui desservent la capitale, et aussi sont autorisés deux véhicules par compagnie. Ensuite, il y a les ambulances. Vous savez, les ambulances, on ne peut pas empêcher ça. Les ambulances sont autorisées à circuler sans problème. Les églises sont autorisées jusqu'à 21h. Et ils doivent faire respecter les gestes barrières. Et la police va passer pour voir si les gestes barrières sont respectés. Et les journalistes sont appelés à faire leur travail avant 21h. Si les médias veulent faire un travail, ils doivent le faire avant 21h. Sinon, ils doivent aller dans un véhicule de la police, chercher la police s'il veut faire un travail, parce que le couvre-feu, tout le monde est concerné. D'abord, il y a la sanction concernant l'arrêté, le port obligatoire et correct du masque. Si vous ne l'avez pas, vous devez payer 5 000 francs, moyenne de quittance. Mais si vous ne respectez pas le couvre-feu, vous serez mis à garde à vue. Et le matin, on va vous libérer sans paiement, sans frais. Instauré par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le couvre-feu pour lutter contre la propagation de la pandémie de la COVID-19 en RDC débute ce vendredi 18 décembre 2020 de 21h à 5h du matin et c'est jusqu'à nouvel ordre. Ces couvre-feux et les mesures prises n'ont pas laissé ainsi indifférents les Quinoises et Quinois. Aujourd'hui, c'est couvre-feu à partir de 21h juste. Mais il est quand même curieux de constater que jusqu'à maintenant, là,
Nous sommes en plein embouteillage. Là, nous sommes au niveau de 24, juste en face de l'Institut supérieur des commerces. Il s'est fait qu'il y a un embouteillage terrible. Mais s'il faut vraiment voir ce qui se passe, je pense que d'ici 21h, la situation aura du mal à se décanter. Et je ne sais pas comment on va se prendre parce que toutes ces personnes, il faudra les interpeller ou il faudra faire quoi? Parce qu'elles sont là dans les embouteillages. Il est 18h, 17h moins. Et avec ce que je vois là, s'il faut comparer la journée d'hier, c'est pratiquement la même chose qui est en train de se refaire. Donc demain, ou je vais dire d'ici là, ça sera encore pire. Et je ne sais pas comment feront tous ces gens qui sont en train de rentrer et surtout ceux qui vont très loin pour éviter comment ça va vraiment se passer. Mais je pense que ça sera difficile qu'à 21h que le chemin soit totalement dégagé et que tout le monde soit chez soi, ce sera compliqué. Je pense simplement que c'est compliqué. Si on peut repousser à 23h, ça permettrait surtout à ceux qui travaillent en ville et qui habitent loin de se libérer et de respecter les mesures qui ont été prises par le président de la République. Embouteillage, il faut rendre le peuple congolais difficile, na innocemment. Parce que quand on a pris ce boulevard 24, aux hommes qui ont boulevard, na RTNC zele zati embouteillage ba moto na embouteillage mituka en tout cas ko na batala likamo 21h en tout cas c'est tôt so ba ko repousser en atati ba 23h de façon que permettre mouvement so akomanda pe na kimia amona bana puis ba observer ba mesure barrière oyo ils ont le principe numéro 1 en tout cas mokonzamboka boyo la population mawa parce que le peuple congolais jusqu'à présent a retrouvé notre sécurité et là comme nous n'a pas papa Félix Yomo c'est mieux pe au la terrain au la makamé parce que les policiers la biso et on pense comme 21h est-ce que vous êtes sûr que nos policiers a respecté 21h? La société civile révolutionnaire salue l'idée de l'union sacrée de la République prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle a fait savoir au cours d'un point de presse tenu ce vendredi 18 décembre 2020, à l'issue de laquelle elle a évoqué quelques fléaux qui ont gangréné la vie nationale. Satisfait de la fin de la coalition FCC Cash, la SCR se réjouit de la déchéance du bureau Mabunda à l'Assemblée nationale. Suivant à la loupe le déroulement de toutes les plénières de la Chambre basse au palais du peuple, la société civile et révolutionnaire se réjouit d'abord de la chute du bureau de l'Assemblée nationale et félicite tambour battant les honorables députés pour cet exercice démocratique et signe de la maturité des parlementaires congolais. En rapport avec l'épidémie à coronavirus, la société civile révolutionnaire invite le peuple congolais à la vigilance et au respect de gestes barrières, ainsi que la transparence sur la gestion de fonds alloués à cette riposte. Abordant en outre les aspects sécuritaires et économiques, la SCR félicite par ailleurs l'initiative de la prise en charge et de l'encadrement de jeunes désœuvrés appelés Kuluna. À cet effet, la société civile et révolutionnaire félicite et encourage l'initiative de prendre des mesures républicaines qui ont permis l'encadrement de jeunes désœuvrés qui ont intégré une nouvelle vie administrative au sein des services nationaux. Ensuite, ces structures de la société civile appellent le peuple congolais à soutenir et à se ranger derrière la vision du chef de l'État à travers notamment l'Union sacrée de la République. L'Institut Lumumba a servi de cadre ce jeudi 17 décembre 2020 au lancement du plan d'action des activités des enfants journalistes de la RDC par le directeur exécutif du programme et ambassadeur spécial pour les droits des enfants, Thierry Kassongo Muyumba. Devant un échantillon d'une centaine d'élèves des 3e, 4e, 5e et 6e des humanités, Thierry Kassongo Muyumba a donné le bien fondé d'intégrer la conférence permanente des communicateurs pour le changement des comportements chez les enfants, les adolescents et les jeunes, ces 4 zones Afrique. L'Institut Lumumba qui est à l'honneur aujourd'hui devient l'école pilote pour toutes les écoles de la périphérie de Kinshasa. Donc les enfants de l'Institut Lumumba seront formés par des journalistes qui passeront ici
chaque semaine, puisque une fois 45 minutes, de manière à vous permettre d'être des enfants capables d'aller parler dans les radios, capables d'aller sensibiliser les autres enfants, les informer que nous avons des instruments, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant, la loi portant protection de l'enfant, la Constitution, qui sont des instruments qui vous protègent. En partenariat avec les réseaux des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs de développement durable et la dignité humaine, nous sommes venus dans cet établissement scolaire pour lancer le plan d'action des activités des enfants journalistes pour la République démocratique du Congo, cela pour l'exercice 2021-2022. La République démocratique du Congo, avec ses 26 provinces, a des centaines de radios, des centaines de télévisions, mais le pourcentage de participation des enfants dans les médias est très faible. Et si les enfants de Kinshasa vont dans le média, c'est seulement pendant les fêtes de Noël et le fête de Nouvel An, ce qui n'est pas bien pour les enfants. Les enfants ont des choses à dire. Claude Kangoudia du Conseil national de la jeunesse est venu avec quelques témoignages à l'intention des élèves pour les encourager. Le préfet de l'Institut Lumumba s'est dit satisfait de l'initiative car ça va beaucoup aider les élèves à avoir une facilité de bien parler français et à prendre parole en public. Sinon, les élèves ont été contents de l'entretien et surtout que leur institut a été retenu comme école pilote par Thierry Kassongo Muyumba. Lancement ce vendredi 18 décembre à Kinshasa au centre CEPAS à Gombe des travaux du projet FEM6 et c'est dans le respect strict des mesures barrières dues à la deuxième vague de la COVID-19. Organisé par le Globe chapitre RDC, ces assises permettront aux législateurs nationaux et plus particulièrement les députés et sénateurs, membres des commissions environnement et de 2 chambres du Parlement congolais de faire progresser la gouvernance des forêts à travers le processus RED+, et du capital naturel vers la mise en œuvre de l'agenda 2030. C'est le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo, qui a procédé à l'ouverture de ces travaux. Notre gouvernement, respectueux de ses engagements par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, a pris l'engagement de soutenir ce projet à hauteur de $1 million. Nous sommes convaincus qu'avec un arsenal juridique bien construit par vous, les législateurs, que sont les députés et les sénateurs, pourront faire progresser la politique et les lois d'intégration de l'approche du capital naturel en mettant l'accent sur la gouvernance RED+ dans notre pays. Et le président du chapitre Globe RDC, honorable Jean-Pierre Chimanga, explique l'importance de ces travaux. Vous savez que la RDC, c'est un des poumons mondiaux. Nous avons la biodiversité chez nous, mais on n'en profite pas. C'est pourquoi on fait ces études, pour faire voir au monde entier, écoutez, les Congos aident le monde entier, les Congos se sacrifient, mais en contrepartie, les Congos, on évalue, on étudie avec eux, on regarde ce que les Congos peuvent gagner en termes de ce qu'ils offrent au monde entier pour protéger le vie humaine. Et par visioconférence, les participants à cet atelier ont été édifiés par la coordination du projet à s'impliquer davantage pour que l'environnement de la République démocratique du Congo ainsi que sa biodiversité profitent aux citoyens congolais. Et pour rappel, le projet FEM6 a été lancé au début de l'année 2020 dans 3 pays africains, à savoir le Sénégal, Nigeria et la République démocratique du Congo pour une durée de 3 mois. Difficile de traverser actuellement le tronçon routier de Luhanga, situé au point kilométrique 145 de Bukavu, dans la chefferie de Bavira, en territoire d'Uvira, mais également le tronçon routier Pemba, dans le secteur de Tanganyika, en territoire de Fizi, sur la RN5. Pour identifier la chaussée, un pisteur doit orienter le chauffeur pour lui montrer le passage. Même les véhicules des urgences transportant les malades et les médicaments traversent difficilement Luhanga et Pemba.
les camions de marchandises en provenance de Bukavu vers les provinces voisines du Maniema et du Tanganyika et vice-versa courent des hauts risques sur ces tronçons routiers. Pour contourner le danger, certains motards et leurs clients prennent des pirogues au risque de noyade dans le lac Tanganyika. En mission d'études techniques, l'ingénieur Anissi Kakesata Mukombo, directeur de l'office de route au Sud Kivu, a pris tous les risques en pirogue et à pied sur des zones enrochées. Ici, le lac Tanganyika a débordé et ça a récupéré toute la route. Donc les véhicules sont en train de passer difficilement. Vous voyez même que tous les passagers, les motos sont sur les pirogues. Les transporteurs et les riverains de la RN5 craignent la persistance des eaux du lac Tanganyika. Ils demandent au gouvernement congolais de financer dans l'urgence les travaux de construction d'une nouvelle route. Ces derniers proposent aux autorités la création d'une barrière spéciale en dehors de celle du Foner, la barrière qui aura comme rôle de financer la maintenance permanente de ces deux tronçons routiers à haut risque. Même les piétons traversent aussi difficilement ces deux tronçons routiers. Eux aussi lancent un SOS en direction du gouvernement de la République. Pour rappel, à Luhanga, 2 camions sur 5 qui ont connu des accidents se trouvent encore dans les profondeurs des eaux du lac Tanganyika. En attendant l'intervention, l'office des routes conseille aux conducteurs de véhicules de rouler toujours en se mettant du côté de la roche. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi. D'ici là, portez-vous bien et surtout, protégez-vous contre la deuxième vague de la pandémie du coronavirus.